Vous avez reçu des messages vraiment. Ta mère, la chienne, doit être fière de toi. Sale serpillière, beurette, arabe de service. Qui vous envoie ces messages ? Europe 1, 16h, 18h. On marchait sur la tête. Cyril Hanouna. Lionel Jospin, en plus, il aurait pu s'abstenir. Ces dernières déclarations-là, Lionel Jospin était tranquille. Là, c'est franchement. Oui, il a dit que Raphaël Arnaud, c'était pas grave, puisque c'était un candidat. Quand on regarde la liste des candidats à la France Insoumise qui font polémique, il n'y en a pas qu'un. Exactement. C'est un naufrage idéologique, Jospin. D'avoir dit ça, c'est horrible. Moi, il m'a déçu. Je l'aimais bien, Lionel Jospin, puis son fils était dans ma classe. Ah oui, ouais. Il s'appelait comment ? Je sais pas, mais bon. Je me rappelle Jospin plus. Junior. Tout le monde l'appelait Junior dans la classe. Mais voilà. Non, mais voilà. Gilles Verdez. Non, mais officine. Non, c'est pas une officine. Au sens où officine, c'est un bureau complotiste qui ourdit une machination pour faire élire telle ou telle personne. Mais quand Guillaume Meurice dit que ici sur France Inter, à l'époque où il était, on ne pouvait supporter que l'humour de gauche, d'extrême gauche ou de très très extrême gauche, excuse-moi, ça s'appelle comment ? Non, mais il n'y a pas un complot ourdi par France Inter. Il y a une sensibilité de gauche et il y a des questions qui sont, c'est vrai, posées sur un ton différent à Madame Dati, au candidat de gauche. C'est un service public, voilà, donc merci c'est une Gilles officine. Verdez. Quand je vous dis qu'aujourd'hui, Gilles Verdez, j'ai discuté avec lui avant l'émission, j'ai senti une sensibilité vraiment. Ah si, nouvelle. Nouvelle chez lui, et Gilles Verdez a changé. Ah, si, vous allez voir, et vous allez voir au cours de l'émission. Vous vous emballez un peu. Non, vous allez voir dans un instant, il va dire du mal de Mathilde Panot. Vous avez toujours eu un franc-parler, voilà, vous êtes connu pour ça aussi. Quand vous voyez des artistes comme ça s'impliquer, est-ce que vous pensez que c'est dangereux ? Et est-ce que vous comprenez qu'il y ait des artistes, des youtubeurs, par exemple 200 youtubeurs, qui ont dit qu'il fallait voter pour le Front Populaire ? Moi, très sincèrement, de ça, je m'en fous. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ouais. Pour moi, toutes les opinions sont possibles. Et c'est justement parce qu'on a des opinions qu'on a le droit de vote. Ce que je ne comprends pas et ce que je ne supporte pas en revanche, c'est l'ostracisation qu'on fait des gens qui n'ont pas une opinion à gauche. C'est ça. Et je veux dire, c'est tout à coup, il y a une sorte on est carrément ostracisé si on pense pas une sorte de doxa de gauche. Mais enfin, d'où ça vient ce truc-là je veux dire, Staline n'était pas de gauche. Je veux dire, d'où ça vient que la droite est pire que la gauche ? Enfin, c'est quoi cet élément de langage complètement aberrant, extrême d'un côté, non, on n'est pas extrême de l'autre. Tout ça ne veut plus rien dire. Hein. Ça ne veut plus rien dire. Le Rassemblement National, ça vous fait pas peur ? Ça vous fait pas peur, Véronique Jeunesse, le Rassemblement National ? Ça ne fait pas plus peur que LFI. Ça me fait même moins peur que LFI, parce que je pense qu'ils ont fait un glissement vers une sorte de plus vers le centre et moins vers les extrêmes, alors que cette gauche-là fait un glissement catastrophique vers une extrême en voulant renverser un pouvoir, en étant je veux dire, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, et c'est une catastrophe économique, et c'est une catastrophe. Et je ne comprends pas la gauche qui s'est alliée comme ça, comme une sorte de folie, alors que les socialistes avaient fait une belle remontada qui n'était pas inintéressante en plus. Bien sûr, oui, c'est vrai. C'est complètement hallucinant. C'est fou, quoi. là, ils ont tout flingué derrière, c'est incroyable. Non, Il y avait une dynamique qui était quand même présente, parce que Raphaël Glucksmann, il a quand même fait un bon score aux élections européennes, ça aurait pu leur servir de dynamique pour 2027, et ils sont tellement pressés, tellement avides de pouvoir, tellement avides d'un siège de député, tellement avides d'un poste de ministre, qu'ils ne peuvent pas, en fait, ils sont tellement pressés, c'est ça qui est fou. Et ils avaient, je pense qu'ils avaient une voie royale pour 2027, s'ils étaient restés derrière leur succès aux élections européennes, s'ils avaient fait leur boulot, s'ils étaient restés dans leur lignée, dans leur couloir. Et forcément, quand on voit François Hollande, François Hollande, pour moi, c'est quand même l'exemple même de la déchéance à gauche. Il était président de la République, il va aller quand même, il va se retrouver député à côté de Louis Boyard à l'Assemblée. Excusez-moi, François Hollande, quand même, là, c'est quand même du rêve au cauchemar. Je suis désolé, Géraldine Maillet, vous feriez mieux de le réinviter chez vous pour lui parler, parce que franchement, c'est catastrophique. Alors, c'est plus qu'un fait divers, c'est un drame absolu, un drame de société. Et alors, qu'est-ce que vous allez dire après ? Mais je réfute toute connexion, toute proximité, tout lien de causalité entre ce que peut dire M. Mélenchon et ce que des mineurs totalement décérébrés de 12-13 ans font. Vous avez vu ce qui se passe dans les réunions ? Vous avez vu ce qui se passe dans les manifs ? Vous avez vu ce qui se dit dans les manifs ? Est-ce que vous avez été... Tiens, vous qui soutenez vos amis du Front Populaire, eh ben allez-y pour voir ce qui se dit. Allez-y pour voir ce qui se dit. Allez-y pour voir les pancartes qui sont brandies dans ces manifestations. Parce que Gilles Verdez, au moins, vous ferez vraiment votre travail de journaliste. Et je pense que vous allez revenir. Et comme vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous allez me dire, oui, peut-être que j'avais pas tout vu et peut-être tout perçu. Est-ce que vous avez le sentiment que le service public fait campagne contre vous ?
C'est même pas un sentiment, c'est tout simplement une réalité. Ils font campagne pour la gauche et l'extrême gauche, ils sont infusés par cette idéologie. D'ailleurs, ils occultent totalement les réalités de ce nouveau Front populaire, de leurs candidats antisémites, homophobes et autres. Il y a une certaine fascination, justement, assez romantique, pour la gauche et l'extrême gauche, mais encore une fois, ce service public qui ne représente pas les Français, qui est financé par l'argent des Français, qui fait des programmes souvent contre les opinions des Français. Je rappelle que les Français sont majoritairement contre l'immigration de masse. Ils sont majoritairement pour plus de sécurité, pour plus d'ordre, pour l'identité nationale. Tout cela, en fait, vous avez l'argent des Français qui sert à alimenter une propagande qui est quelquefois antinationale. On a la dissolution du GUD, vous êtes d'accord ? Totalement. Totalement. Marine Le Pen demande depuis très longtemps, d'ailleurs elle avait envoyé une lettre à Elisabeth Borne en son temps, elle demande la dissolution de tous les groupuscules violents, qu'ils soient d'ultra-gauche ou d'ultra-droite, qui constituent une menace pour la sécurité publique. On aimerait que Gérald Darmanin fasse de même avec un groupuscule ultra-violent qui s'appelle la Jeune Garde, dont d'ailleurs le principal représentant, M. Arnaud, a été investi par le nouveau Front populaire pour être député d'Avignon. Mais Mathilde Panot l'a encore soutenu hier. Bien sûr, à chaque fois. Mathilde Panot, voilà. Mais Gilles Verdet. Oui, mais vous savez, j'ai vu moi en fait. Gilles Verdet aussi l'a soutenu hier. Oui. Je vous le dis, c'est la même équipe, même ambiance. C'est vraiment honteux. Il n'est pas condamné. C'est honteux. Non, mais c'est un fasciste. C'est un fasciste, c'est un séditieux, c'est un ultra-violent, c'est un mouvement totalitaire qui sème le chaos dans nos rues. Et vous avez cette personne-là qui va se investie pour être député de la République. Ça vous choque pas ? Il n'y a pas un truc qui... Non, mais lui, rien ne le choque. Il n'est pas condamné, excusez-moi. Non, mais c'est quelle malhonnêteté de dire ça. Ça, c'est une malhonnêteté extrême. Ça vous résume. Vous avez reçu des messages vraiment... Ta mère, la chienne, doit être fière de toi. Sale serpillière, beurette, arabe de service. Qui vous envoie ces messages ? En regardant un peu les comptes Instagram et Twitter des personnes qui m'envoient ça, il y a toujours les mêmes profils qui reviennent. On arrive à identifier facilement que ce sont des personnes d'extrême gauche, de gauche, qui utilisent ces insultes qu'on voit qui sont extrêmement présentes sur les réseaux sociaux, et qui essaient donc de faire peur sur les réseaux sociaux, également d'installer une terreur sur les réseaux sociaux pour que les gens ne puissent plus s'exprimer. Et ça, on le voit de plus en plus. Vous, aujourd'hui, vous avez donc choisi de rejoindre... Vous êtes candidate LR, vous avez, dans la 8e circonscription de l'Isère, vous avez choisi de vous allier au Rassemblement National. C'est à partir de là que tout a commencé ou pas ? Non, pas particulièrement en fait. Moi j'ai toujours été pour l'Union des droites. Il y a déjà 2 ans de cela, j'ai été agressée à Grenoble précisément parce que je prenais ces idées-là. Donc avec du recul, les insultes que j'ai reçues ne m'étonnent pas particulièrement. Après, c'est vrai que je ne m'attendais pas à avoir autant de violence d'un seul coup. Quand vous lisez ces insultes, est-ce que ça vous conforte dans votre combat, ou est-ce que vous dites non, je vais arrêter tout ça, je vais arrêter la politique, c'est trop, ça commence à me faire peur ? Non, pas du tout. Au contraire, oui, ça me conforte dans ce que je pense. Je sais que ces personnes-là qui pensent être dans le camp du bien, au contraire, sont des personnes du coup de gauche qui mettent les gens dans des cases en fonction de leur couleur de peau, de leur origine. Moi, à droite, dans le camp patriote, on m'a jamais rappelé que j'étais d'origine maghrébine ou quoi. On m'a toujours considéré comme les autres que je suis. En revanche, c'est ce qu'on vous rappelle sur les réseaux sociaux, et ce que vous rappelle vos détracteurs, puisqu'on dit on vous traite de beurette, d'arabe de service. Et c'est souvent ce qu'on entend, et les insultes qui sont proférées, qui sont des insultes pour moi extrêmement graves. Parce que arabe de service, c'est souvent l'insulte qu'on entend chez ces personnes d'extrême gauche, qui sont extrêmement racistes, exactement, et qui disent que vous êtes un alibi pour l'extrême droite. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je sais que je suis là parce que je le mérite et que j'ai travaillé pour. Si après ils veulent me chercher des excuses de pourquoi je suis aujourd'hui, pourquoi j'ai la chance aujourd'hui d'être candidate, écoutez, ça les regarde, mais en tout cas,